Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous remercie d'être venus si nombreux à notre inauguration. Mon nom est Frédéric Williquet, je suis le responsable de ce nouveau bureau SDL Louvain-la-Neuve, qui est un bureau d'un style nouveau en fait. C'est notre nouveau bureau multidisciplinaire où l'ensemble des services de SD se retrouvent, où vous retrouvez tout aussi bien le payroll, mais aussi la formation, mais aussi la consultance. Puis, nous parcourons les thèmes RH qui sont, selon moi, seront inscrits au programme des RH dans le climat de crise actuelle et qui génèrent une certaine valeur ajoutée. Et je vous parlerai ensuite d'un thème RH qui, pour de mauvaises raisons, a disparu du programme RH dans le contexte de crise actuelle. Et enfin, je vous donnerai un aperçu de notre situation chez SD et de notre carte RH. Alors j'articulerai la présentation au cours des 20 premières minutes, au cours des 20 seules minutes, je vais vous rassurer, autour de trois choses. La première chose, c'est en quoi une stratégie bien étudiée des ressources humaines peut apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Deuxièmement, c'est de savoir comment, au niveau des ressources humaines, une prioritisation, c'est-à-dire une autre manière de travailler, une autre réallocation des responsabilités, peut être source également de valeur ajoutée. Et j'introduirai également un concept qui est peut-être un concept plus anglo-saxon et qui est plus spécifique à une entreprise de vaccins dans laquelle nous sommes occupés parce que très réglementé, très surveillé, qui touche à la compliance. La compliance, ça vise quoi? Ça vise à la formalisation, à la documentation et à la formation des différents acteurs clés qui sont chargés de la mise en œuvre de processus, de règles, de valeurs et d'éthique au niveau des ressources humaines, au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle davantage de hiring freeze, de réduction d'effectifs. Le traitement des problématiques socio-juridiques, les modifications de contrats, les modifications du cadre socio-juridique en cas de fusion et de licenciement aussi, sont aussi des problématiques qui sont intéressantes. Dans, je dirais, ce qui a été présenté jusqu'à présent au niveau des résultats des enquêtes, est-ce que ça correspond à votre pratique? Non, on a un service. Le workshop restructuration et change. Donc les actions RH pouvant apporter une vraie plus-value à long terme. Ancrer le changement et développer le leadership. Donc là, c'est surtout accompagner le changement. Le changement doit se faire dans la rigueur, c'est-à-dire pas changer tout n'importe comment, dans n'importe quel ordre, mais vraiment avoir toujours en tête la façon dont le projet doit avancer, quelles sont les étapes à accomplir. Et alors très important également, c'est le leadership. Donc il faut vraiment accompagner les managers dans le processus de changement. Bonjour à tous. Écoutez, moi je vais vous faire part de ce qui a été discuté, les commentaires, les faits marquants du deuxième workshop qui a été animé par Ruben Lambert et David Ramaker, et qui avait donc pour thème « Quelle flexibilité pour gérer les talents et compétences de votre organisation ?» La conclusion finale du workshop, le talent management est une des réponses, mais pas la seule, à la crise actuelle. Et on met l'accent sur le fait que les décideurs RH et les dirigeants d'entreprise doivent, il est certain, avoir une vision à court terme, mais surtout à long terme. Et dans ce contexte-là, essayer de créer un environnement qui permette à leurs collaborateurs de développer leurs compétences et de d'exprimer leurs compétences au mieux. Toujours avec en ligne de mire la période où la crise s'arrêtera et où les beaux jours seront de nouveau là et donc il faudra être prêt au moment opportun. Voilà.